Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Comment vous comprenez cette formule? Enfin, qu'il faut faire un retour sur la science, parce que la science, sans moralisation, hein, conscience, c'est-à-dire une application de la morale sur la science, ça peut faire des choses très très graves. On va devoir y aller, je crois. Non? Il ferme à 10 heures, à 22 heures? Non, non, c'est la grève, ils veulent partir plus tôt. Oui, c'est ça. Donc, il ferme à 22 heures. Ben, on va voir. Continuez. Et donc, je voulais dire, voilà, donc la science, si on la laisse sans un retour moral dessus, il y a des choses qui peuvent se faire. Par exemple, des gens ils vont prendre des clochards sans distinction pour faire des expérimentations, des choses comme ça. Ça, c'est interdit, ou faire des choses sans limite. Et pourtant, à la fin, peut-être qu'ils vont trouver des vaccins, des choses. Alors, je vais vous poser la question, excusez-moi. Donc la conscience est nécessaire. Est-ce que la conscience précède la science ou est-ce que la science précède la conscience? Ah ben, la conscience précède la science. Hein. Il faut bien avoir conscience de soi pour rechercher. Hein. La science, toutes les choses scientifiques, elles deviennent scientifiques que par rapport à nous, parce qu'on est l'être humain. Mais vous ne vous rendez pas compte que ça renvoie au débat qu'on a eu tout à l'heure? C'est-à-dire quand on a dit qu'il fallait d'abord être conscient de ce qu'on est avant de donner un nom ou de mettre un nom sur ce qu'on est. Donc la conscience précède la science. Tout à l'heure vous disiez le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Si, vous disiez que ça n'avait pas tellement d'intérêt de savoir qu'on était conscient comme ça. Non, vous parliez du début, la prise de conscience quand on a au départ, on ne connaît pas, il faut former, justement la conscience se forme au départ, la conscience n'est pas instinctive d'une conscience totale, c'est petit à petit que l'enfant prend conscience de son environnement et développe sa conscience, sa conscience de lui-même et des autres et tout, ça se fait pas c'est pas automatique, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui se développe entre les premiers âges de la vie jusqu'à 7 ans. Alors pourquoi? Alors revenons à la formule. Par contre, ensuite, quand on parle de science et de conscience, bien évidemment, la conscience précède, il faut avoir la conscience des choses pour pouvoir connaître la science, puisque la science, elle n'existe que par rapport à nous. Les choses sont scientifiques que par rapport à nous. S'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de science. Hein. Oui. Les choses peuvent être là, il peut y avoir le souffle, il peut y avoir machin, il peut y avoir 300 000 possibilités de faire, je sais pas, des nouveaux objets, machin. S'il n'y a pas l'homme et son parce que la science, c'est typiquement humain. Donc, l'ange, lui, il a une connaissance directe. Peut-être que dans un certain domaine, les génies qui sont dans notre monde, c'est-à-dire les êtres avec conscience et comment on appelle ça, volonté et conscience, peut-être qu'eux aussi, ils peuvent malayer certaines choses dans une matière qui sera plus subtile peut-être, mais qui n'est pas notre matière à nous. Peut-être qu'eux aussi, ils ont une capacité, donc ils ont notre équivalent, mais dans un monde plus invisible. Ils peuvent peut-être faire des choses, je ne sais pas, sûrement, mais à part ces deux êtres-là, la science n'existe pas. Les anges, ils ont pas, la science, ils ne fabriquent rien. Tout est direct, c'est une connaissance directe des choses. Voilà, c'est autre chose. Ils n'ont pas de développement avec des raisonnements. Ils n'ont pas besoin de faire des raisonnements et des comparaisons et tout ça pour arriver à leur fin. C'est curieux parce que j'ai l'impression, excusez-moi, que vous dites le contraire de ce que vous disiez il y a une heure. Non, mais j'ai l'impression, c'est l'impression. Tout à l'heure, vous me posiez, si j'ai bien compris, tout à l'heure, on parlait de développement de la conscience de l'être humain au départ. L'enfant, il n'a pas une conscience directe des choses. Il faut que ça vienne petit à petit. Ensuite, quand il arrive c'est ça, devenir adulte. Enfin, voilà, adulte, c'est l'homme fait. Non, adulte. Conscient, c'est simplement, je suis conscient mais avant d'être homme fait adulte, il arrive à une certaine conscience, c'est-à-dire à l'âge de raison. On appelle l'âge de raison, c'est 7 ans. C'est 7 ans, c'est l'enfant. Voilà, il devient enfant. Avant, c'est un bébé, ou je ne sais pas, il y a un autre nom. Et là, il devient responsable. Donc la question, il devient pêcheur. Monsieur Pic, la question c'est, revenons à la formule, pourquoi il est grave qu'il y ait de la science sans la conscience? Parce que la science sans conscience, c'est quelque chose qui échappe c'est la science qui échappe au christianisme, par exemple, ou aux religions. C'est le marxisme, par exemple, le marxisme pur, qui est intrinsèquement pervers, pire que tous les autres régimes. D'ailleurs, pas que économique, parce qu'il y a le libéralisme économique, mais là, le marxisme, c'est pas qu'économique, c'est aussi un marxisme dans tous les domaines, même dans la recherche scientifique. Eux, ils n'avaient aucune... la fin justifie les moyens. Ils prenaient
ils prenaient des gens, ils faisaient des expériences sur les gens. Attendez, Pire que les nationaux-socialistes, hein. Les nationaux-socialistes, il y a des choses qu'ils n'ont pas fait, hein, que les Russes, l'URSS a fait. Vous allez me dire, l'Amérique du Nord, de manière secrète, ils ont fait aussi des petites saloperies. Bon, ils sont quand même, parce que tous plus ou moins, mais c'est vrai que le marxisme, lui, il le faisait de manière plus découverte, officielle. Attendez, on va essayer de se recentrer. Donc ils avaient une science, mais sans conscience. Non, attendez, le mot conscience, d'abord, excusez-moi, il a plusieurs significations. Il ne faudrait peut-être pas les mélanger. La conscience de conscience, la conscience, c'est au Non, parce que aussi, on peut dire aussi, j'ai la bonne conscience. Non, mais c'est autre chose. Psychologique, mais là, bien sûr, quand on dit science, c'est au sens moral qu'on prend la conscience, bien sûr. C'est plus au sens psychologique. La conscience, tout à l'heure, quand on parlait de l'enfant en développement, c'est au sens psychologique, bien évidemment. Je ne pensais pas qu'il fallait le préciser encore, mais là, c'est au sens moral. C'est-à-dire une moralisation de nos actes. C'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi, on ne prend pas les clochards pour leur faire des piqûres. Ah non, pas du tout, là, je crois pas du tout. Alors je suis désolé, moi j'interprète pas cette phrase comme ça. Là, c'est au sens moral. Ah non, pas du tout. Si. Pas du tout. Non, mais vous le prenez parce que parce qu'il y a eu la bombe atomique, il y a eu la bioéthique, etc. Non, mais demandez à nos amis. Non. Ils vont être d'accord avec moi. On va leur demander. Moi, je veux bien s'ils sont d'accord pour participer au débat. Il y a que le seul qui puisse répondre parce que les deux autres, ils sont. Oui, non, mais vous n'allez pas le prendre comme ça à froid. Il va pas. Bon, tout à l'heure, peut-être, si vous allez où après? Je sais pas. Je vais voir Valentin parce qu'il m'a dit qu'il était maintenant voir sa mère. Bon, d'accord. Bon. Non, mais alors, justement, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre interprétation de la conscience. Je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Je laisse pas du tout. Je laisse complètement de côté le sens moral. L'important, c'est. Non, mais attendez, on va jouer le problème autrement, d'accord? Vous allez laisser le côté science morale. Hein. Vous avez le côté moral. Vous allez essayer de le comprendre sur un plan, je dirais presque épistémologique et scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience, qu'une science qui ne se fonderait pas sur la conscience? Par exemple, qui étudie, par exemple, je prends conscience. Ça semble pas possible. Si on la prend au sens psychologique, toute science, elle a bien obligé d'une conscience, même une conscience démoniaque. Hein, mais il faut bien avoir conscience des choses pour pouvoir faire les. Sauf que, imaginez par exemple que je persuade un groupe de se voir d'une certaine manière. Donc je leur impose une certaine science. Parce que la science, c'est aussi le discours que je donne aux gens. Je leur dis, voilà ce qu'il faut savoir, c'est le savoir. Je leur donne un certain savoir. Mais ces gens-là, je leur impose ce savoir qui ne correspond absolument pas à leur conscience de ce qu'ils sont. Donc vous violez leur conscience, en fait. Je ne tiens pas... Si vous la violez, parce que si vous ne la violez pas, ils vont vous la mettre... Je ne viole même pas leur conscience, parce qu'à la limite... D'accord, admettons. Bon. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, prenons par exemple des personnes, prenons par exemple des femmes. Vous leur mettez dans la tête certaines choses. Non, mais là, c'est pas difficile, ce sont des femmes. Vous avez pris la facilité. Bon, je prends cet exemple parmi d'autres. Je persuade les gens de se voir comme ça, de s'imaginer comme ça. Et cette imagination qu'ils vont avoir de ces gens-là, vont avoir cette imagination, ne correspond absolument pas à la conscience de ce qu'ils sont réellement. Là, il y a un vrai problème. Donc on n'est pas dans le moral, là. On est dans le... Vous imposez une... Mais en fait, ce qu'on débat, c'est un débat qu'on a depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée qu'on met dans la tête de quelqu'un quelque chose qui ne correspond pas à la conscience qu'il a réellement de lui-même. Bon. Enfin, la phrase telle qu'elle a été dite par Rabelais... Oui. Ah bon? Conscience, je le prends au sens moral. Ah ben non, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que c'est que tout le monde va le prendre comme ça. Non, parce que à l'époque de Rabelais, vous êtes anachronique. À l'époque de Rabelais, le problème ne se posait pas de cette façon-là. On n'avait pas du tout conscience que la science devait être pratiquée en conscience, etc. Non, ça c'est pour le XXe siècle, ça. C'est le fameux formule de Valéry. Pendant des années, les scientifiques,
les médecins, juifs et chrétiens, ceux qui voulaient faire des expériences sur des malades, en cachette, tout ça, parce qu'ils n'avaient pas le droit Oui. Ils ont eu beaucoup de mal à étudier le système sanguin. Oui. Donc il y avait un veto sur il y avait un obstacle épistémologique. Oui. Donc là, il y avait la conscience, elle était très non, mais c'est encore autre sujet. Ça, c'est bien avant le monde moderne. Non, mais croire, moi je veux bien qu'on en discute avec des historiens, la philosophie, croire que au XVIe siècle, on pensait le problème de la science comme posant un problème de conscience, non. Alors, il y avait par exemple le problème de Galilée. Le procès de Galilée, oui, vous avez une science, mais cette science est en contradiction avec une certaine lecture des Écritures. Bon, on pouvait avoir ça. Donc, Galilée, lui, il était obligé de... Mais même le cas de Galilée, à mon avis, n'illustre pas le débat en question. Le débat, c'est... je crois que le problème, c'est qu'au fond, il y a un mot qui vous a échappé depuis le départ, c'est le mot conscience. Être conscient, je découvre ce que je suis. Je trouve ce que je suis. Hein, c'est tout. La conscience, c'est ça. C'est ce que je... Le mot conscience, alors, premièrement, est-ce que vous savez... Conscience, c'est connaissance de soi, en fait. Exactement. Le de conscience, c'est pas complaisance, c'est ça, la science de moi-même. Voilà. Ben voilà. Donc au départ, je dois avoir la science de ce que je suis. Mais c'est pas la science extérieure. Conscience, c'est la science intérieure par opposition à la science extérieure. Pour bien étudier l'extérieur, il faut que je respecte les règles de ma nature pour éviter les problèmes. En gros, c'est ça qui veut dire. Non, ça veut dire que si je ne travaille pas sur des choses qui existent objectivement, ça va pas. Si je prends si les gens si les êtres sur lesquels je travaille, je ne peux pas les définir par leur nature même, je vais plaquer un savoir dont je ne sais absolument pas s'il va correspondre à ces gens-là. Et donc les gens vont pouvoir... Alors par exemple, si on prend la question juive, encore une fois, il y a des gens qui s'imaginent que puisqu'ils sont des hommes, des humains, c'est le problème le signifiant l'abus du signifiant. On met un même nom sur toute une population, et donc tous les gens de cette population s'imaginent qu'ils ont les mêmes vertus, puisqu'ils sont désignés par le même mot. Par exemple, nous sommes des hommes, hommes, femmes, noirs, etc. Nous sommes des hommes. Bon. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait. C'est un certain savoir pour des gens qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes, ils n'ont pas le moyen de le vérifier ou de le contredire. C'est parce que je suis conscient de quelque chose que je peux refuser la science. Ils sont conscients pour eux, heureusement. Non, justement, les Juifs aujourd'hui, alors là c'est une question beaucoup plus complexe. Il y a des Juifs qui ne se sentent Juifs que parce qu'on leur a dit qu'ils étaient Juifs. Donc là, on tombe pas ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils sont porteurs d'une science extérieure qui leur est imposée. Par contre, il y a aussi des Juifs laïcs qui, eux, ne sont même pas dans un rapport à la science, mais dans un rapport à la conscience. Je sais ce que je suis, je ne vais même pas dire que je le suis parce que je suis juif, mais c'est dans un deuxième temps que l'antisémite va me faire comprendre que je ne suis pas seul à être comme ça. C'est le fameux, vous avez des gens qui disent... L'antisémite qui lui appartient à cette autre catégorie qui n'a pas complètement conscience de lui-même. Oui, mais il a conscience de l'autre. Donc l'antisémite, c'est le goïm, hein. C'est un animal habillé, mais il n'a pas conscience de lui-même, mais grâce à sa lutte contre le juif, il révèle le juif d'une certaine manière. C'est ce qu'on a dit il y a une semaine. C'est extraordinaire ça, c'est beau ça. Oui, c'est vrai que... On en avait parlé, tu n'étais peut-être pas là ce jour-là. Non, je n'étais peut-être pas là, oui. Mais j'avoue que... c'est vrai que c'est le regard extérieur. J'ai besoin du regard extérieur pour savoir à quelle catégorie j'appartiens en tant que groupe. Parce que individuellement, j'ai conscience de ce que je suis. Je pense pas qu'on soit trop censuré, ça va là. Moyen. J'ai conscience de ce que je suis, moi en tant qu'individu,
mais je n'ai pas conscience d'appartenir à un groupe. Et le regard de l'autre me permet de comprendre que je ne suis pas seul à être ce que je suis.